Ce matin, Dieu vous parle encore. Car Dieu a dit aux fils d'Israël, la bouche de Moïse, Dieu viendra lui-même. Et qui a-t-il envoyé? Son fils. Dieu a-t-il menti que quand Dieu dit je viens, envoie toujours? Alléluia. Son fils, je ne vous le viendrai à vous à la fin. Il a une fois vu. Alléluia. Mais son fils a envoyé qui? Où sont les apôtres? Ils vont entendre encore ce même évangile. Est-ce que Dieu va-t-il pas faire la même? Est-ce que Dieu va-t-il pas faire la même? Dieu va-t-il pas faire la même chose? Alors s'il a encore accès à l'évangile, Seigneur Jésus, qu'il a encore des apôtres qu'il a envoyés. Car la promesse n'est pour ceux pour qui le Seigneur priait, pour tous ceux qui croiront en ce message. Alléluia. Dieu, est-ce qu'on comprend ce langage? C'est pourquoi ne courez pas vers des écoles pastorales pour apprendre Dieu. Dieu ne s'apprend pas dans une école pastorale. Amen. Ne courez pas dans une école de prophétie. On n'apprend pas. Alléluia. Ne courez pas dans une école pour être évangéliste. Pour prêcher, ça ne s'apprend pas. Amen. C'est un don. 11. Pour l'édification de Dieu a donné. On donne, c'est un don. Alors un évangéliste, c'est un don de Dieu. Un prophète, c'est un don de Dieu. Un pasteur, c'est un don de Dieu. Un apôtre, c'est un don de Dieu. Un don veut dire, tu ne mérites pas, mais on te l'accorde, on te donne. C'est ça un don. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? J'ai dit au frère, tiens, ça dépend de moi. Quand on donne quelque chose, ça dépend de celui qui donne. Donne à qui il écrit. Dieu donne à qui il veut. Paul était un persécuteur de l'église. Et Dieu lui a donné le don d'être un apôtre. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Amen. Amen. Quand on va dans une école, ce n'est plus un don, mais c'est un mérite. C'est un mérite. On est allé se faire former. On allait obtenir des compétences. Dieu ne prend pas, il prend des hommes bruts. Peu importe qui est-ce qu'ils sont, lui qui les oriente nouvelles. Voilà pourquoi quand il a appelé Moïse, il a dit à Moïse, ôte tes souliers. Amen. Dépose au pied de la montagne Horeb connaissance. Prends, je te donne maintenant. Afin qu'avec ce don, tu puisses allemand au bon endroit. Dis à ton frère, je suis au bon endroit. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous allons voir ce thème aujourd'hui. Amen. Que la lumière soit et la lumière, que la lumière soit et la lumière fut. Quand Dieu parle de la lumière, il met cela en opposition avec les ténèbres. Quand Dieu a dit que la lumière soit, en aucun cas Dieu a créé la lumière. Amen. Quand Dieu a dit que la lumière soit, en aucun cas Dieu a créé la lumière. Il a dit simplement que la lumière apparaisse. Dieu disait qu'il est temps que la lumière se manifeste. Mais il ne l'a jamais créé. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y avait l'abîme à la surface, car la terre était informe et vide. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Tout corps créé en absence de lumière est officiellement dans les ténèbres. Quand tu fermes tes yeux, tout ton corps est dans les ténèbres. Tout est noir. Quand tu fermes les yeux, tout devient noir. Mais à l'intérieur, il y a des choses que tu ne peux plus voir. Pourquoi? Parce que quand tu ouvres les yeux, il y a la lumière qui frappe de voir. En l'absence de lumière, même si tes yeux sont ouverts, tu ne verras rien. Amen. On éteint toutes ces lumières. Et la lumière de dehors, ce n'est pas. Or, la lumière de dehors, c'est le soleil. Il n'y a pas de soleil du ciel créé par l'homme. Nous sommes tous dans les ténèbres. Bien que nous ayons... Donc, les yeux ne servent à rien en l'absence de la lumière. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Tu peux avoir les yeux ouverts dans ta chambre. Mais s'il n'y a pas de lumière et qu'il fait noir, tu ne verras rien. Donc, qu'est-ce qui permet à l'homme de voir? Ses yeux ou la lumière? Tes yeux ou la lumière? Tu peux avoir les yeux ouverts dans un endroit sombre et ténébreux, tu ne verras rien. Non, ce qui te permet de voir, ce ne sont pas les yeux, mais c'est la lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. 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 Alors ton Dieu lumière soit et la lumière fut. Il y a la lumière de dehors qui peut
peut être le soleil, peut être la lune. Amen. Mais en Somme 60, 19 à 20, Dieu dit, je ne vous parle pas de la lumière que produit le soleil et la lune. Parle de la lumière qui vient de Dieu. Car Dieu est lumière. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? 1 Jean 1 à 5. Car Dieu est lumière. 1 Jean 1, 5. Dieu est lumière. Alléluia. Dieu nous parle de la lumière qu'il est. Il ne nous parle pas de la lumière que donne le soleil, que donne la lune. Mais il nous parle de l'est. Oui, frère. Somme 60. 19 à 20. C'est bon? Amen. Dieu nous dit qu'il y a une lumière parfaite. Il n'a rien à voir. On a trouvé? 1 Jean, Oui, 1 Jean 5. 1 Jean 1, 1 verset 5. Oui. La nouvelle que nous avons apprise de lui La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est quoi? Est lumière. Dieu est Lumière. Qu'il n'y a point en lui de ténèbres. On a trouvé Isaïe 79 à 20. Isaïe 60, 19 à 20. Écoutez bien, peuple de Dieu. Qui est lumière? Qui est lumière? Est-ce qu'on peut dire fortement Dieu est lumière? Dieu est lumière. Donc il y a une lumière appelée Dieu. Et pourtant, nous avons habitude de connaître d'autres types de lumière. Naturelle, bien sûr. Je ne parle pas des lumières créées par l'homme. Les lumières naturelles, nous avons le soleil, nous avons la lune, les étoiles. Alléluia. Mais Dieu vous dit, ce que je suis en train de vous expliquer là, il ne s'agit pas ni de la lumière du soleil, ni de la lumière de la lune, ni de la lumière des étoiles. Mais il s'agit de la lumière qui vient de Dieu. Car Dieu lui-même est lumière. Et c'est cette lumière qui paraîtra. Alléluia. Il ne va pas la créer. Il dira simplement que la lumière soit. Dieu a créé la terre. Il a créé les cieux. Mais il n'a pas créé la lumière. Alléluia. La lumière dont il parle, il ne l'a pas créée. Cette lumière, c'est lui-même. Est-ce qu'on comprend mon langage? Pourquoi il dit que la lumière soit? Pas qu'il ait créé cette lumière. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Isaïe 60, 19 à 20. Écoutez bien. Ce ne sera plus Ce ne sera plus. le soleil Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, qui t'éclairera de sa lueur. mais Mais c'est quoi? l'Éternel, Mais c'est quoi? l'Éternel Mais c'est quoi? sera ta lumière à toujours. L'Éternel sera ta lumière à Toujours. L'Éternel sera ta lumière à toujours. Est-ce que tu peux dire fortement, l'Éternel sera ma lumière? L'Éternel sera ma lumière. Il vous dit ce matin que la lumière soit et la lumière fut. L'Éternel est la lumière parfaite, la lumière excellente. Dieu lui-même est la lumière. Et il dit que la lumière soit. Que la lumière soit dans ta vie. Alléluia. Tu as vu le soleil. Amen. Tu as vu la lune. Ils t'ont apporté une sorte de lumière puisse vaquer à tes eaux. Pour que tu puisses créer, inventer, vivre. Alléluia. Mais cette lumière est aussi bien bénéfique pour les animaux que pour tout. Il ne parle pas de cette catégorie de lumière. Il veut que tu ailles plus loin. Dis à ton frère, allons plus loin. Il veut que tu sois un homme spirituel, détaché de ta nature animale, pour que tu puisses avoir affaire à un soleil divin, le soleil de Dieu, le soleil qu'est Dieu lui-même, la lumière parfaite, qui ne s'éteint jamais. Il dit que la lumière soit, non pas sur les animaux, non pas sur les plantes, non pas pour favoriser l'écosystème, mais pour que cette lumière-là te donne quelque chose, t'apporte quelque chose, te transforme et te permette de croître. Alléluia. Car pour croître, les plantes ont besoin de la lumière. Mais Dieu dit, vous êtes à moi et vous êtes des plantes. Vous aurez besoin de la lumière. Que la lumière soit dans vos vies. Alléluia. Que la lumière soit dans vos vies. Que la lumière soit dans vos vies. Alléluia. Nous avons dit que quand Dieu parle de lumière, c'est que les ténèbres ne sont pas loin. Mais au commencement, lorsqu'il créa les cieux et la terre, il n'y avait pas de lumière. Donc il y avait quoi? Il y avait quoi? Il y avait quoi? Il y avait les ténèbres. Les ténèbres ont toujours précédé la lumière. Le mensonge a toujours précédé la vérité. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors il y avait d'abord les ténèbres. Et c'est dans
le monde entier est toujours dans les ténèbres. Et l'homme est un homme de ténèbres. Chaque être humain sans Christ est un homme de ténèbres. Alors Dieu dit que la lumière soit. Si la lumière n'est pas dans ta vie, tu es un homme dans les ténèbres. Et Dieu appelle le monde des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Commence à partir du verset 1 au verset 9. Écoutez bien. Jean chapitre 1. Oui. Dieu envoie alors sa parole. Il fait chair sa parole. Afin que sa parole vienne parler au monde. Car le monde est toujours dans les ténèbres. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui, écoutez bien. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Oui. Au commencement était la parole. Or, au commencement, dans Genèse chapitre 1, Dieu avait créé quoi? Les cieux et la terre. Et voici un deuxième commencement. Tu comprends mon langage? Amen. Il y a eu un premier commencement où Dieu a créé les cieux et la terre. Et il y a un deuxième commencement qui dit que Dieu, Au commencement était la parole. au commencement, était la parole. Donc Dieu n'a pas créé la parole, mais il a créé les cieux et la terre. Au commencement, il y avait la parole. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, nous avons vu que Dieu est lumière. Même de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Dieu est lumière. Nous allons voir davantage. Dieu qui est lumière là, il est quoi? Alors, s'il est quelque chose que nous allons voir, qu'est-ce qui a alors créé les cieux et la terre? Oui. Et la parole était avec Et Dieu. la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses Toutes choses, ont été faites par elle. toutes choses ont été faites par elle. Alors au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce qui a créé les cieux et la terre? La parole. La Parole. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oh, Dieu est lumière. Si Dieu est lumière, Dieu est aussi parole. Alléluia. Amen. Donc au commencement, il y avait quoi? Oh, la parole est la lumière. Il y avait aussi. Donc au commencement, il y avait la. Au commencement, il y avait la. Au commencement, il y avait la. Lumière. Dans la pensée de l'homme, c'était les ténèbres d'abord. Et ça, c'est sur la terre. Mais Dieu est lumière. Donc dans le commencement, quand Dieu commence la terre, lui-même, il est lumière. Alléluia. Mais il ne se mélange pas à ce qu'il a créé. Il dit que la lumière soit. En un mot, que la lumière maintenant rentre dans le monde. Est-ce qu'on est ensemble là? Celui qui crée, il est lumière. Il ne mélange pas ce qu'il est au monde qu'il a créé. Il se met à l'écart. Car la parole est égale à la lumière. Alléluia. Alléluia. Le monde est créé dans les ténèbres. Le monde est créé avec les ténèbres. Mais Dieu qui crée est lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Et il dit maintenant que la lumière soit. En un mot, que la lumière vienne dans le monde. Si il dit que la lumière doit venir dans le monde, c'est que le monde est dans les ténèbres. Et chaque être humain compose le monde. Quand Dieu parle du monde, il parle de chaque être humain. Alléluia. Chaque être humain qui forme le monde. Donc chaque être humain est dans les ténèbres. C'est ce monde que Dieu appelle des ténèbres. Alléluia. Oui. Et rien de ce qui a été fait Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. n'a été fait sans quoi? Sans elle. Sans elle, c'est quoi? Sans la parole. La parole, c'est quoi? La lumière. Donc tout ce qui a été fait n'a été fait sans la Lumière. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Oui. En elle était la vie. Donc en la lumière, il y a La vie. la vie. En la lumière, il y a la vie. En la lumière, il y a la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est parole. Dieu est lumière. Dans la lumière, il y a la vie. Alors que la lumière soit, en un mot, que la vie soit. Chaque être humain étant créé dans les ténèbres est rempli de ténèbres et est ténébreux. Alors Dieu dit que la lumière soit. Donc il est la vie. Il est la vie. Mais quand il est venu avec la vie, donc avec la lumière, qu'est-ce que le monde a fait? Et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. La lumière. Peuple de Dieu, écoutez attentivement. La lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les... Ténèbres. La lumière, lui, dans les... Ténèbres. Amen.
Et les ténèbres là sont où? Dans le monde. Dans le monde. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a été cette lumière qui a été. Et qui? Oh, la parole a été faite chair. Et qui? Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ soit. Amen. Et Jésus-Christ fut. Amen. Alléluia. 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 Que Jésus-Christ soit et Jésus-Christ fut. Et quand Jésus-Christ est venu, le monde ne l'a pas reçu. Car il était la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12. Il était la lumière du monde. Alléluia. Alléluia. Et le monde ne l'a pas reçu. Est-ce qu'on est ensemble? Jean 19, 5. Christ était la lumière du monde. Mais le monde ne l'a pas reçu. Car le monde était dans les ténèbres. Alléluia. Alors que la lumière soit, cette lumière qui devait être, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui vient avec la vie. Car il y a la vie dans la lumière. C'est pourquoi les paroles qu'il a envoyées aux hommes sont esprit et vie. Alléluia. Alléluia. Les paroles qu'il a envoyées aux hommes sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, peuple de Dieu? Alors, si Dieu vient avec la lumière, par le moyen du Seigneur Jésus, Jésus vient avec cette lumière, mais à l'intérieur de cette lumière, il y a la vie. Pour que tout être humain qui est ténèbres puisse être éclairé par cette lumière afin d'avoir la vie. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi David a dit, oui Seigneur, tu es ma lumière, tu es mon salut. Amen. Tu es ma lumière, tu es mon salut. Est-ce qu'on est ensemble? Alors je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai aucun mal. Là où il y a la lumière de Dieu, il y a le salut de Dieu. Or, là où il y a le salut de Dieu, il y a aussi la guérison des malades. Car selon Psaume 53, verset 5, quand Jésus-Christ vient, lui, la parole de Dieu, la lumière de Dieu, la vie de Dieu, il vient pour sauver et pour guérir. Que la lumière soit. Alléluia. Afin que tu sois sauvé et que tu sois guéri. Mais les hommes ont refusé le salut, ont refusé la guérison. Quand le Seigneur les guérissait, il disait, tu as un esprit de Belzébul. Alléluia. Quand le Seigneur les disait, croyez en moi et vous serez sauvés. Ils ont dit, toi tu es né du péché. En toi il n'y a pas la vie. Mais il leur a dit, vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie. Mais ce sont elles qui parlent de moi. Mais pourquoi ne voulez-vous pas croire et être sauvés? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mes frères, la vie éternelle, c'est de connaître celui que Dieu a envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Peuple de Dieu, que la lumière soit et la lumière fut. Que le salut soit et le salut fut. Mais est-ce que tu as reçu cette lumière? Est-ce que tu crois en cette lumière? Car en la voyant, frères et sœurs, en la regardant, frères et sœurs, si tu laisses cette lumière te pénétrer, tu auras la vie. Si tu as la vie, tu auras aussi la guérison. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le monde était dans la perdition, dans les ténèbres, dans le mensonge. Car la parole est la vérité. Dieu dit la vérité. Si le monde est dans les ténèbres, c'est que le monde est dans le mensonge. Le monde est dans la magie. Mais que la lumière soit. Alléluia. Et la lumière fut. Frère, tu n'as plus d'excuses parce que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, c'est accompli. Que la lumière soit et la lumière fut. Mais qu'est-ce que tu fais de la lumière qui fut? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait de la lumière qui fut? Les hommes l'ont rejeté. La lumière a apparu parmi les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Est-ce que ça sera ton cas aujourd'hui? Est-ce que ça sera ta situation aujourd'hui? Ne fais pas la même chose. Car les choses ne font que se répéter.
il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit que Jésus-Christ vienne et Jésus-Christ est venu. Mais est-ce que tu as cru en lui? Tes pères n'ont pas cru en lui. Ne fais pas la même chose. En ce jour, ton Dieu dit que la lumière soit pour toi, car tu es une partie des ténèbres du monde. Aujourd'hui, c'est à toi que Dieu parle. Il te dit par la bouche de ses serviteurs que la lumière soit. Et il te dit encore aujourd'hui que la lumière a déjà été. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce qu'on a ça? Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as cru en cette lumière? Est-ce que tu as reçu cette lumière? Est-ce que tu as laissé cette lumière rentrer dans ta maison? Ou est-ce que tu lui as fermé la porte? Comme ceux qui l'ont fait hier et qui ont dit que ton sang retombe sur nous. Ne sois pas le fils ou la fille de ceux qui ont dit que ton sang retombe sur nous. Car, alléluia, alléluia, car le sang de Christ est venu. Le sang de Christ est venu dans la lumière afin d'ôter nos péchés et guérir nos corps malades. Mais hier, quand Christ guérissait, on disait, tu as un démon. Quand il disait, croyez-moi et vous aurez la vie, on dit, toi tu es qui? Ne faites pas la même chose. Car Christ est la parole qui a été faite chair. Et cette parole faite chair est encore présente. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, fils et filles du Seigneur, brebis du Seigneur, ouvrez l'esprit, ouvrez les oreilles et les yeux et voyez Christ qui vous parle. Car hier, il a parlé à Moïse. Quand il a parlé à Moïse, au travers du buisson ardent, il est dit buisson ardent. Donc le buisson était couvert de lumière. Alléluia. Dieu a parlé à Moïse dans la lumière. Le feu dégage une lumière. Alléluia. Mais il est écrit que le buisson ne se consumait pas. Alors, c'est dans le feu que Dieu a parlé à Moïse. C'est dans la lumière que Dieu a parlé à Moïse. Alléluia. Lorsque le Seigneur devait appeler Saul de Tarse sur la route de Damas, c'est dans la lumière que Dieu a parlé à Saul de Tarse. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est dans la lumière. Satan sait que Dieu est lumière. Alors il se déguise en ange de lumière. Il sait que Dieu parle dans la lumière. Dieu répond dans la lumière. Dieu exauce dans la lumière. Dieu guérit dans la lumière. Dieu sauve dans la lumière. Alors il se déguise en ange de lumière. Alléluia. Alléluia. Pour confondre ceux qui croient en Dieu, lui aussi se fait passer pour un ange de lumière. Car il sait que la lumière est Dieu. Et Dieu utilise la lumière pour communiquer. Dis à ton frère, la lumière. Peuple de Dieu, si Dieu est lumière, Christ est lumière, qui seras-tu? Qui seras-tu? Qui seras-tu? C'est pourquoi l'Écriture dit, tous ceux qui croient en Christ sont des fils de lumière. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Ceux qui croient en Christ sont tous des fils de lumière. Oh, si ce sont des fils de lumière, ce sont des fils de parole. Alléluia. Ce sont des fils vie, vie éternelle. Tu as en toi la vie éternelle, car tu as reçu la lumière de Dieu. Tu es un fils de lumière, un fils de Dieu, car Dieu est le Père des lumières. Amen. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 1, verset 17. Allons-y, frère. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Oui. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous étiez quoi? Ténèbres. Autrefois, vous étiez quoi? Ténèbres. Non, frères et sœurs. Écoutez attentivement et répondez fortement. Vous étiez quoi? Ténèbres. Vous étiez quoi autrefois? Ténèbres. Donc chaque être humain est d'office ténèbres. Peu importe ton origine, peu importe ta couleur, tu es ténèbres. Reprends encore, frère. Éphésiens 5, verset 8. Écoutez bien. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous étiez, c'est français. Vous étiez, c'est le passé. Quelle était ta première nature? Tu étais ténèbres. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand la lumière fut? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est passé. Dis à ton frère, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et maintenant, attendez. Ce qui confond la dénomination ou ce qui confond les littéraires, c'est qu'ils confondent les temps.
le passé, le présent et le futur. Quand ils lisent quelque chose, ils pensent que c'est encore, mais c'est déjà passé. Alléluia. Il est écrit que Dieu viendra. Il sera dans le ventre d'une femme vierge. Mais ça, c'est ce qui a été annoncé par la bouche du prophète. Quand Dieu vient, et il vient au travers d'une femme. Et quand il en sort, est-ce qu'elle est toujours vierge? Ça rentre dans le passé. Alors Marie ne peut plus être vierge. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà accouché. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Et quand elle a accouché, plusieurs frères et sœurs sont sortis après Jésus. Elle n'est plus vierge. Donc quand vous voulez parler de ça, mettez cela au passé. Quand vous parlez de Moïse, Moïse là, c'est l'ancienne alliance. Vous entendez ancien, ça veut dire c'est passé. Alléluia. Alléluia. Alors nous sommes dans le présent. Il dit nous étions, c'est le passé. Nous étions quoi? Ténèbres. Quand on dit maintenant, ça veut dire que la chose a changé. Peuple de Dieu, ne soyez pas fanatiques. Alléluia. N'allez pas dans les émotions. Laissez l'esprit vous conduire. Et vous allez commencer à identifier la nature des mots et les interpréter. Non pas selon un dictionnaire humain, mais selon la révélation de Dieu. Amen. Parce que, peuple de Dieu, écoutez attentivement. Si vous prenez le dictionnaire hébreu, le dictionnaire grec, le dictionnaire latin, vous allez prendre la pensée d'un homme latin, la pensée d'un homme grec, la pensée d'un homme hébreu qui a défini selon leur académie la compréhension qu'ils veulent d'un mot. C'est une compréhension humaine et littéraire. Alors ne te fie jamais à un dictionnaire pour comprendre la profondeur d'un mot. Dis à Dieu, qu'est-ce que ce mot veut dire? Alors si vous voulez parler de Dieu, en regardant le dictionnaire grec, le dictionnaire hébreu, le dictionnaire latin, vous allez tomber sur la pensée d'une académie. Alléluia. Et non sur la pensée de Dieu. Voilà pourquoi, si vous ne connaissez pas ce que Dieu appelle lumière, vous allez prendre un dictionnaire grec. Vous allez voir la lumière veut dire. Mais pourtant, Dieu dit, la lumière dont je parle, c'est Dieu. Quel est le dictionnaire qui peut définir cela? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, pour comprendre Dieu, évitez les dictionnaires. Cherchez à fléchir chez nous et à dire à Dieu, quelle est la compréhension de ce thème? Quelle est la compréhension de ce vocabulaire que tu as employé par la bouche de son point, ton serviteur, tant. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et ce Dieu qui répond, vous répondra. Il vous dira, quand je parle de soleil, je ne parle pas du soleil. Quand je parle de lumière, je ne parle pas de la lumière qui vient du soleil, qui vient de la lune, mais je parle de moi-même. Vous avez la définition de la lumière dans Ésaïe, combien? 60, 19 à 20. Vous avez la définition de Dieu dans 1 Jean 1, 5. Vous avez la définition de Dieu dans Jacques chapitre 1, verset 17. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Est-ce qu'on aime ce Dieu? Acclamons-le fortement. Il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Oui, frère. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Comme des enfants de lumière. Amen. Alléluia. Autrefois, donc ton ancien homme était quoi? Était ténèbres. Quand tu as cru en Christ, la lumière que Christ est t'a affranchi des ténèbres que tu étais. Alors tu deviens maintenant un fils de lumière. Car frères et sœurs, là où il y a des ténèbres et on enclenche une lumière, la lumière a pour vocation de chasser les ténèbres. Alors si Christ a été allumé devant toi, les ténèbres qui sont en toi, autour de toi, ont pour obligation de disparaître. Alléluia. Alléluia. Alors la lumière qu'est Christ t'éclaire esprit, âme et corps, et même autour de toi. Car il a dit, je serai en toi et je serai avec toi. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, si Christ t'a éclairé, tu seras réellement éclairé. Amen. Ton esprit sera éclairé. Ton âme sera éclairée. Ta pensée sera éclairée. Ton corps sera éclairé. Et ton environnement sera éclairé.
qui pourra alors te vaincre? Qui pourra alors se cacher devant toi? Qui pourra alors fomenter des coups que tu ne pourras pas voir? Car quand il y a la lumière, tout est mis à nu. Quand le Seigneur vient, nous sommes à un air de la révélation. Nous sommes à un air de la connaissance. Nous sommes à un air de la découverte. Nous sommes à un air où tout est dévoilé. Car tout ce qui était caché est mis à nu. Maintenant, il y a la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. À cette heure, tu n'as plus d'excuses en disant je ne connais pas. Mais ça a été éclairé. Pourquoi tu n'as pas regardé? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont crucifié le Seigneur et qui n'ont pas reçu cette lumière qui a été, qui est encore? Alléluia. Là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Et tout ce que tu fais est mis à nu. Amen. Quand il fait noir, tu dis, ah, il fait noir. Allons-y, on peut faire quelque chose. Parce qu'un homme qui veut mal agir attend qu'il fasse nuit. Mais un homme qui veut bien agir, agit dans la lumière. Alléluia. Alors que la lumière soit et la lumière fut, afin que tous les fils et les filles de Dieu travaillent dans la lumière, afin que les œuvres soient connues de tous. Amen. Là où il y a la lumière, il y a la révélation. Là où il y a la lumière, il y a le discernement. Regardez l'histoire de Daniel. Daniel chapitre 5, verset 14. Le roi a eu un songe. Personne dans le royaume a pu interpréter ce songe. Ni les mages, ni les magiciens, ni les devins. Seul un homme de Dieu appelé Daniel. Mais quand le roi a entendu Daniel, ceux qui l'ont introduit auprès de Daniel ont fait les éloges de Daniel en disant, Daniel est un homme qui a l'Esprit de Dieu. Il a en lui les lumières de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Daniel a en lui les lumières de Dieu. Et les lumières de Dieu en Daniel ont donné à Daniel le discernement. Ont donné à Daniel la révélation exacte des choses cachées. Ont donné à Daniel la connaissance des mystères de Dieu. Ont donné à Daniel de l'intelligence et de la sagesse, de la maîtrise de soi. Car quand Dieu t'a éclairé, tu deviens un homme lucide, un homme éclairé, un homme avisé, un homme de discernement. Car Daniel était appelé un homme de lumière. Oui. Daniel 5, verset 14. Le peuple de Dieu. J'ai appris sur ton compte. J'ai appris sur ton compte. Que tu as en toi. Que tu as où? En toi. Que tu as en toi. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Oh Dieu est. Oh Dieu est. Lumière. Oh Dieu est. Oh Dieu est. Lumière. J'ai appris que tu as en toi l'Esprit de Dieu. Donc en un mot, tu as en toi quoi? La lumière. Et oui. qu'on trouve chez toi. Qu'on trouve chez toi des lumières. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Frères et sœurs, celui qui a l'Esprit de Dieu, il a l'Esprit des lumières. L'Esprit des lumières, c'est l'Esprit de la clairvoyance, du discernement. Amen. L'Esprit du discernement, l'Esprit de la connaissance, l'Esprit du savoir, l'Esprit de la science. Il a en lui l'intelligence et la sagesse. Son esprit est éclairé. On ne peut plus le flouer. On ne peut plus le tromper. Parce qu'il a en lui l'Esprit de Dieu. L'Esprit des lumières. Alléluia. Alléluia. Salut 3 personnes autour de toi et dis-lui, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de la lumière en moi. Alléluia. Frères et sœurs, que la lumière soit et la lumière fut. Quand la lumière a été, Dieu a fait de vous des hommes particuliers. Des hommes de distinction. Alléluia. Des hommes éclairés. Des hommes de lumière. Des hommes intelligents. Des hommes sages. Des hommes qui connaissent les mystères. Daniel seul pouvait révéler les mystères du songe au roi. Car il avait en lui l'Esprit de Dieu. L'Esprit des lumières. Alléluia. Quand Dieu est en toi, tu as l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit des lumières. Et tu connais les choses que les hommes ne connaissent pas. Tu révèles des choses que les hommes ne peuvent révéler. Ni les magiciens, ni les mages, ni les féticheurs, ni les faiseurs de miracles. Seul l'Esprit de Dieu peut te révéler ces choses. L'Esprit des lumières. Alléluia. Alors quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est pour que vous soyez des hommes éclairés. Des hommes de lumière. Des fils de lumière. Alléluia. En qui se trouve l'Esprit des lumières. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Afin que ton intelligence augmente. Amen. Que ta sagesse augmente. Que tu arrives à discerner les choses. À
savoir faire la part entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres. C'est pourquoi Dieu t'envoie l'esprit de lumière. Alléluia. Qui est l'esprit de Dieu. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Dieu est vivant et il veut que vous demeuriez vivant avec sa lumière, car sa lumière vous apporte la vie afin que vous viviez. Or, si vous vivez, c'est que vous êtes aussi dans la lumière et toutes les œuvres du diable sont mises à nu. Amen. Amen. Toutes les œuvres du diable sont mises à Alléluia. Toutes les œuvres du diable sont mises à nu. Toutes les œuvres du diable sont mises à nu. Nous allons prendre Ésaïe 58, 9 à 10. Ésaïe 58, 9 à 10. Toutes les œuvres du diable sont mises à nu, afin que, frères et sœurs, ta lumière puisse briller et montrer à ton Dieu et au monde entier ce que tu es. Car là où il y a la lumière, on ne peut plus rien cacher. Pourquoi il a dit, vous n'allez pas allumer une lampe et la mettre sous le boisseau. Ceux qui sont éclairés doivent être vus. Si tu es éclairé, tu dois être connu. Tu dois être vu. On doit voir ta lumière. Or, la lumière a des fruits. Amen. Amen. Celui qui a reçu la lumière de Dieu, car la lumière a été promise, elle a été. Tu dois être sauvé et tu dois être en bonne santé. Tu dois prospérer à tous égards. Et ta vie doit être entre les mains de Dieu. Alléluia. Oui, frère. Ésaïe 58, 9 à 10. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu appelleras et l'Éternel répondra. Pourquoi? Parce que tu es un fils de lumière. Continue, frère. Tu crieras. Tu crieras. Et il dira. Et il dira. Me voici. Me voici. Si tu éloignes du milieu de toi. Oui. Le joug, les gestes menaçants. Oui. Et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Écoutez bien. Vas-y doucement. Reprends. Ésaïe 58, 9 Oui. à 10. Alors tu appelleras. Alors tu appelleras. Et l'Éternel répondra. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Écoutez attentivement. Il dit, si tu es fils de lumière, tu peux appeler. Et Dieu fera quoi? Parce que tu es un fils de... Quand la lumière appelle, la lumière répond. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La lumière ne fuit pas la lumière, mais la lumière va vers la... Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu es dans les ténèbres et que tu es ténébreux, quand il y a la lumière, les ténèbres... Mais si tu es lumière, quand il y a la lumière, au lieu de fuir, tu te rapproches. Alors si tu cries à Dieu, toi lumière, Dieu lumière, écoute. Ta lumière, écoute lumière. Lumière se rapproche de lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Tu crieras. Tu crieras. Et il dira. Et il dira. Me voici. Hey! Quand tu vas crier, il va dire, me voici. Oh, si Dieu dit me voici, c'est que tu vas le voir. Tu vas non seulement l'entendre, mais tu vas le voir. Alors, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant dit que la lumière soit et la lumière fut, afin que tu puisses entendre Dieu et voir Dieu. Amen. Hier, en tant que ténèbre, tu ne pouvais pas le voir ni l'entendre. Mais en tant que fille de lumière, aujourd'hui, tu peux voir Dieu et entendre Dieu. Hier, quiconque voyait Dieu mourait. Parce qu'il était quoi? Ténèbres. Mais aujourd'hui, toi, lumière, tu peux voir la lumière et vivre. Alléluia. 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 Amen. Car peuple de Dieu, Moïse était quoi? Dans les ténèbres. Élie était dans les ténèbres. Jean-Baptiste était dans les ténèbres. Et Dieu a dit de Jean-Baptiste qu'il était qu'une lampe dans ces ténèbres, qui devait lui pour un temps. Alléluia. Qui devait lui pour un temps. En Jean chapitre 5, verset 35, il dit, Jean-Baptiste était une lampe, pas un soleil, mais une lampe, dont la lumière brillait que pour un temps. Alors Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Frère, on va lire ça rapidement. Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Moïse n'était pas la lumière. Élie n'était pas la lumière. Abraham n'était pas la lumière. Gédéon n'était pas la lumière. Seul Jésus-Christ est la lumière du monde. Alléluia. Et c'est à partir de Jésus-Christ que nous pouvons être la lumière du monde à notre tour.
Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui croyez en Christ, qui avez reçu la lumière de Christ, vous avez l'esprit supérieur par rapport à Moïse. Alléluia. Par rapport à Abraham. Vous savez cela? Qui c'est ça? Lisons, frère. Jean 5, verset 35. Écoutez bien. Jean était la lampe qui brûle. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir Vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. à sa lumière. Mais il est écrit qu'il n'était pas la lumière, n'est-ce pas? Jean n'était pas la lumière, mais il était une lampe. Il n'était pas la lumière, il était une lampe. Et vous avez voulu vous réjouir une seule heure à sa lumière. Amen. La lumière est le Seigneur Jésus-Christ. La lumière est le Seigneur Jésus-Christ. La lumière est le Seigneur Jésus-Christ. Alors si nous avons cru en lui, il fait de nous des fils de lumière. Si nous sommes des fils de lumière, alors frères et sœurs, nous avons en nous la vie. Car la lumière, la vie se trouve dans la lumière. Alléluia. Oui frère. Tu crieras Oui. et il dira, me voici. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi Oui. le jour, les gestes menaçants Oui. et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, si tu rassasies l'âme indigente, la lumière ta lumière se lèvera sur l'obscurité se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres et tes ténèbres seront comme le midi. seront comme le midi. Alors frères et sœurs, que la lumière soit, la lumière fut. Quand le Seigneur t'a éclairé, tu demeures un fils de lumière. En tant que fils de lumière, deux choses t'animent. Deux choses t'animent. Alléluia. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Amen. Celui qui était dans les ténèbres et qui est aujourd'hui éclairé, le réflexe qu'il a parce qu'il est dans la lumière a fait que sa lumière devient encore plus vive. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne même sa subsistance à celui qui a faim. Alors celui qui est dans la lumière, Dieu met en lui quoi? L'esprit de la charité. Est-ce qu'on va acclamer cela? Alléluia. Frère, un homme qui est dans la lumière, plus il fait du bien, plus sa lumière devient vive. Plus il fait du bien, plus la lumière devient vive. Plus il fait du bien, plus la lumière devient vive. Alors la vie s'installe en lui de façon durable et solide. Voilà pourquoi la charité est au-dessus de la foi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? On peut avancer? Quand tu es dans la lumière, tu ne es plus ton prochain. 1 Jean 2, 10 à 11. Celui qui est dans la lumière et qui dit qu'il est son frère, il n'est pas dans la lumière. Les deux choses doivent t'accompagner. Si tu es dans la lumière, deux choses doivent t'accompagner. Deux choses doivent t'accompagner. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jean 1, Oui. à partir du verset 6. Oui. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Tu lis quoi, Jean? Jean 1. Oui. Il n'était pas la lumière, Jean n'était pas la lumière. mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean 1, tu as dit quoi? Jean. Jean 1, 15 et Jean 1, 30. Oui. Il n'était pas la lumière. Oui. Mais il parut Il parut pour rendre témoignage à la pour lumière. rendre témoignage à la lumière. Amen. Jean n'était pas la lumière. Or, Jean était le dernier des prophètes de la loi. Si Jean n'était pas la lumière, alors Moïse n'était pas la lumière. Alléluia. Élisée n'était pas la lumière. Gédéon n'était pas la lumière. Alors que la lumière soit et la lumière fut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, la lumière du monde. Alléluia. 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 Alors, peuple de Dieu, si nous avons cru en Christ, Christ fait de nous des fils de lumière à Dieu, afin que nous soyons dans la lumière et que nous bénéficions du salut qui est dans la lumière, de la guérison qui est dans la lumière, de l'amour qui est dans la lumière. Car Dieu qui est lumière, Dieu qui est parole est amour. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es dans la lumière et tu vas haïr ton frère. Si tu dis que tu es ton frère alors que tu es dans la lumière, tu es un menteur. 1 Jean 2.
9 à 11. 1 Jean 2, 9 à 11. Écoutez bien, peuple de Dieu. Celui qui dit qu'il est dans la lumière Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère et qui a la haine dans son cœur pour un frère, pour une soeur, pour un parent, pour un proche, pour un ami, pour un cousin, proche, éloigné, très loin, est encore dans les tu es ténèbres. encore dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être dans la lumière et être encore un homme qui a de la haine contre un frère, contre une soeur, contre un voisin, contre une voisine, contre quelqu'un qui a pris ta machette, qui a pris ton sac, qui a pris ta banane, qui a pris ton igname, qui a pris ton argent. Non, il faut que tu libères ton cœur, car tu es un fils de... 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 Est-ce qu'on peut acclamer fortement notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Ton cœur ne doit pas être rancunier parce qu'on t'a fait ça ou on t'a fait ci. Parce que tu es un fils de lumière. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui a encore la haine dans son cœur est dans les Ténèbres. Donc il a rejoint son ancienne vie, son ancienne identité. Il n'est pas encore réellement né de nouveau. Celui qui est vraiment né de nouveau, quand on lui fait, c'est un homme, ça fait mal, mais il laisse tomber. Alléluia. Ça brûle ton cœur, mais tu laisses tomber. Ça te fait pleurer, mais tu laisses tomber. Ça brûle comme piment, ils ont mis sur toi, mais tu laisses Tomber. Pourquoi? Parce que tu es né de Nouveau. Si on vous a dit que servir Dieu, suivre Dieu est facile, on vous a menti. On t'a giflé sur ta gauche, sur la joue gauche, tu donnes la joue. Ça fait très mal, mais tu dois donner la joue. Ça veut dire il faut laisser pour toi à Dieu. Un homme qui est dans la lumière. On est découragé. On est découragé. Ce n'est pas facile de rester dans la lumière. Hein? Mais il a dit, si la lumière t'a affranchi, tu dois marcher dans la lumière. Mais est-ce que tu marches dans la lumière? Quand on t'a allumé un bon coup, tu as arrêté. Mais il dit, il faut marcher. Dis à ton frère, marchons. Alléluia. Ça te fait mal, mais tu marches quand même. Ne t'arrête pas. Marche toujours jusqu'à arriver au point final qui est le paradis. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Tous ceux à qui on a volé quelque chose, c'est de l'argent, c'est un bien, c'est un meuble, c'est du mobilier. Toutes ces choses, si tu gardes ça en ton cœur, Dieu dit que tu n'as pas encore connu Christ. C'est le Seigneur qui permet qu'on te vole. C'est le Seigneur qui permet qu'on te fasse des faux coups pour voir est-ce que vraiment tu es un fils du royaume. Car le Seigneur Jésus, on l'a pris, on a enlevé son vêtement, son sous-vêtement, on a pris sa vie, il a tout laissé pour toi. Toi, qu'est-ce que tu dois laisser pour l'autre? Ce n'est pas une voiture, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas un bien qui va faire que tu vas abandonner la voie que Dieu a tracée pour toi. Car il a dit, si c'est ton pied qui doit t'empêcher, il faut le couper. C'est ta main, il faut la couper. C'est ton œil, il faut le crever. Mais est-ce que dans la pratique, tu peux faire cela? Si tu n'es pas capable, alors tu n'es pas un fils de lumière. Est-ce qu'il y a des fils de lumière en ce lieu? Que la lumière soit et la lumière fut. C'est déjà fait pour Dieu. Dieu te regarde maintenant. Alléluia. Dieu a déjà fait sa part. Quelle est ta part? Que la lumière soit. Est-ce qu'on n'a pas vu la lumière? Mais il a dit que cette lumière fera de nous des fils de lumière. Dieu t'attend au rendez-vous. Amen. Il t'attend qu'on va te gifler là. Il t'attend qu'on va te prendre un bien. On va te prendre du matériel. Il t'attend. Voici le fils de son père. L'un des fils prodiges. Le type, il vient. Il dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Il va dilapider les biens de son père. Quand il revient, son père ne se met pas en colère contre lui. Bien qu'il ait dilapidé ses biens de son vivant. Mais il accueille et il lui fait une fête. Et il dit, mon fils, rentre dans la maison. C'est comme ça Dieu veut que tu te comportes. Si on t'a pris du bien, ne te fâche pas pour cela. Tu peux avoir la colère, mais il ne faudrait pas que cela dorme avec toi. Laisse tomber et continue ta marche. Car tu es un fils de lumière. Alléluia. Ce que Dieu a prévu pour toi, je vous assure, c'est le double de ce que l'on t'a volé. L'on t'a pris. Alléluia. On a dû brûler ton bien exprès, mais laisse cela. Job a vu cette situation que tu traverses.
Ils ont brûlé ses biens. Ils ont tué ses biens. Ils ont saccagé ses biens. Mais Dieu a dit, Job est resté intègre. Il n'a pas eu la colère contre quelqu'un. Il est resté un homme intègre. Et au bout, Dieu lui a donné au double ce qu'il avait perdu. C'est ça l'attitude d'un fils de lumière. Amen. Amen. Alors celui qui est éclairé par Dieu est un homme charitable et est un homme d'amour. Il prend son pain et il donne à celui qui a faim. Il prend son pain et il donne à celui qui a faim. Il prend son pain et il donne à celui qui a faim. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il se sacrifie pour ceux qui sont dans le danger et dans le besoin. C'est pourquoi Christ, lui, la lumière parfaite, s'est sacrifié pour nous. Que la lumière soit et la lumière fut. Afin que toi, tu sois un fils de lumière. Que tu marches dans l'amour, que tu marches dans la charité. Et que le salut te suive. Que la guérison soit ton partage. Que les miracles soient ton partage. Que la prospérité soit ton partage. Que la victoire soit ton partage. Car tu es un fils de lumière. Alléluia. 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 Là où il y a la lumière, tous ces démons s'en vont. Tous ces ténèbres s'en vont. Car le malheur, les blocages, la misère, la pauvreté, la maladie, les infimités sont les œuvres des ténèbres. Quand la lumière vient, tout cela doit partir. Demeurer dans la lumière et des fils de lumière.